Salut les gens, c'est Vite de la chaîne VATS, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 12 de la saison 5 de My Hero Academia, du coup le 100e épisode de My Hero Academia, ça fait beaucoup tout simplement, hein. Et puis voilà, du coup on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour le live reaction de cet épisode. Dans le dernier épisode on a eu la fin de ces matchs d'entraînement on va dire. On a eu la fin de ces matchs d'entraînement qui s'est soldée par la victoire de la seconde A face à la seconde B, avec une belle victoire d'ailleurs de l'équipe de Midoriya. Et puis voilà, du coup là je sais pas trop ce qui va se passer. À ce qui paraît, l'animé va prendre un peu une tournure différente du manga, c'est-à-dire qu'il y a un arc qui va passer avant un autre. Je sais plus, j'ai lu ça quelque part. Bref, on va voir ça, hein, mais voilà. Du coup, on peut partir pour ce live action. Voilà, allez c'est parti. Oh c'est un peu fort. Hop, du coup là on a un peu le résumé de ce qui s'est passé dans le dernier combat. Le dernier combat, oula je suis très français moi, dans le dernier combat. Avec Izuku qui a réussi d'ailleurs à contrôler un peu du pouvoir du deuxième possesseur du One for All. Et Hitoshi qui a encore beaucoup de travail, on va dire ça. Mais j'ai pas compris si Hitoshi du coup il allait dans la filière héroïque ou pas. Soit il est en train d'essayer de, en gros, faire, on va dire, de s'améliorer, il veut s'améliorer avant de l'entrer dans la filière héroïque, ou il y est déjà, j'ai pas très bien compris ça. Ouais, l'entraînement qu'il a eu avec Aizawa, Hitoshi, ça lui a bien servi parce que maintenant avec cette espèce de bandeau, il peut se déplacer beaucoup plus aisément qu'avant. Et ça c'est bien. Ça fait un plus pour son pouvoir, je trouve. L'examen de son dossier se poursuit. Ah, ok. Il est probable et presque certain qu'Hitoshi rejoigne l'héroïque en première. Let's go. Ah, en première. Du coup, l'année prochaine. Ok. Minoru mérite une punition pour ce geste déplacé. Ah oui, c'est vrai. Dans le dernier combat. Il avait mis tout un stratagème pour ça. Oh, et l'autre fou, là. Même quand il perd, il est quand même arrogant. C'est incroyable, ça. Ouais, il avait réussi à copier le One for All, Naito. Mais il avait pas réussi à l'utiliser. Parce que, déjà, faut... La puissance maximale de plusieurs êtres chez un seul, oui, voilà. Donc le corps, il doit être extrêmement bien préparé. Alors que Naito aurait pu le copier. En fait, son alter n'était pas viable. Je suis pas compris. Mais voilà. Oh, on va voir Eri. Oh, trop bien. Ça fait trop longtemps. Ah bah tiens, la voilà. Ah, avec Mirio. Mirio, ouais, c'est ça. Oh, c'est mignon. Elle a bien changé, Eri, hein, quand même. Depuis la saison 4, depuis son incident avec Overhaul. Elle a beaucoup changé, ça fait plaisir de voir ça. Oh, Bakugo. Oh, il se fight contre Midoriya. Ce n'est pas le but de l'exercice. Ah, ils veulent essayer de réveiller le truc de Midoriya. Ah, le but est justement de l'apprendre à le retenir. Donc c'est ici que vous discutez. Ah bah oui, du coup, Bakugo, il peut venir vu qu'il est au courant. Il doit y avoir une cause extérieure. Bah c'est le fait que les alters changent, peut-être. Ah, ce serait lié à All for One. Après tout, c'est lui qui a créé le One for All, ouais. Donc il y aurait un lien, et puis même avec la scène qu'on a vue là juste avant, justement, qui est le combat avec Midoriya, il y avait un problème avec All for One, non? Si c'est une réaction du One for All à mes émotions, alors t'aurais pu quoi? T'aurais pu faire comme Midoriya. J'ai jugé que je ne pouvais pas le maîtriser. Ainsi, j'ai peut-être scellé son utilisation. Ah, ouais. Bakugo, il a pas de patience, lui. Un système de verrou, genre il l'a verrouillé le pouvoir tout seul. Ce serait con quand même de le faire ça. Mais du coup, le One for All vient d'All for One, vu que c'est lui qui l'a créé. Et s'il y a un changement chez All for One, ça se trouve, il y a un changement dans le One for All. Tetsu et puis... Comment il s'appelle? Kirishima, oui. T'as un pote Tetsu. Ce soir, c'est Buff pour Mignon. Ah, let's go. C'est trop bon le Buff pour Mignon, j'adore. Voilà.
C'est Mia qui fait ça? Je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Mia. Alors toi t'as 2 alpes. Ah, il croit qu'il a 2 alpes. Observateur mais à l'ouest, double face. Ouais, le fait qu'il cache... Enfin, le fait qu'il ait pas utilisé ses flammes depuis le début, c'est un peu un désavantage pour lui. Parce que là, il est en train d'apprendre à... Oh. Shoto qui demande des conseils à Endeavor, à son père. Oh, let's go. Alors? C'était la réunion pour Hitoshi, je pense. Oh, Eri, le mauvais aspect de Yui. Oh, pas lui. Qu'est-ce qu'il lui raconte? C'est comme ça que je t'ai présenté lors de la guerre. Ah, d'accord. J'avais besoin de Naito, mais je me suis dit... Kirin ne serait pas rassuré face à ce personnage. Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris ce qu'ils veulent faire. Qu'ils veulent que Naito copie l'alter de Eri. Ouais, c'est ça. Mauvais numéro. Et là, je ne saurais aucune utilité. Ah, merde. Ah oui, parce que son alter il marche pas tout le temps. D'accord. Oui, heureusement que ça a pas marché, parce que Naito il serait mort là. Ah, il voulait le copier pour que lui apprenne à utiliser son alter. Il compare un alter à la cuisine. Bon, pour un enfant c'est normal quoi. Pour que ce soit compréhensible. Mais la comparaison est bizarre. C'est peut-être le cas. Ce pouvoir est mon allié, ouais, exactement. Donc Izuku, tu vas devoir t'en servir correctement. Ah oui, c'est vrai, c'est le dernier jour du rattrapage. Donc c'est Shoto et Katsuki. C'est le dernier jour où j'ai à supporter votre tranche d'Ayuri. Ah oui, c'est vrai, c'est le gars qui dit que... Enfin, c'est le héros qui dit qu'ils ont des tranches d'Ayuri, alors... Ayuri. Alors qu'il les aime bien en vrai. Orca. Oh. Il y a de l'eau dans la ville là. C'est qui? On a trouvé le spot idéal, d'accord. Il est méchant quoi. Ça va être Endeavor qui va arriver Katsuki. Ils viennent d'avoir leur permis. Oh là là. La puissance qu'ils ont quand même. Ah, ils avaient pas prévu que Katsuki et Shoto arriveraient à ce moment-là. Ça a ruiné leur plan. Je suis déterminé à m'échapper. Oh aïe aïe aïe. Oh ouais, Katsuki les a enchaînés. Ah, c'était beau ça. La détermination de s'en prendre plein à la gueule. Aïe aïe aïe. Pas mal ça. Oh, ils se servent de lotion. Malgré qu'ils ont eu leur permis il y a 30 minutes, ils sont déjà à l'action. Ah, ils ont bien géré, ils ont récupéré les portefeuilles et tout. Nickel. Slidingo, il s'appelle le gars. Okay. Je sens qu'on va pas le revoir de sitôt. Ouais, faudra dégager la glace. Ouais, bon. Ok, bon. Ça a été un épisode intéressant. On va direct aller voir la preview. Comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, c'est quoi cette petite scène là? Ah, c'est Shoto et Katsuki qui rentrent. Y'a personne. Ah, y'a pas de preview du coup. Ah si, voilà. Prochain épisode. Alors, Kachan et Shoto ont enfin obtenu leur permis provisoire. Tous les élèves de Seconda peuvent désormais travailler. Ok. Le deuxième trimestre est fini et c'est Noël. Oh. On va célébrer ça. Joyeux Noël. Ok. Pendant que nous faisons la fête, quelque chose se trame dans notre dos. Ah. Ok, bon, ce sera intéressant à voir. Donc voilà pour cet épisode. Franchement, il était très cool comme épisode, un peu calme, on va dire, après tous les événements qu'il y a eu dans les 11 derniers. Pour un 100e épisode, c'était bien. On a appris quelques trucs par rapport aussi au One for All que... Bah, on sait que maintenant Katsuki et puis All Might, ils ont été au courant par rapport à ce qui s'est passé pendant l'entraînement, que Midoriya, il a eu un nouveau pouvoir d'un coup.
Mais bon, ils ont l'air de vouloir essayer de le contrôler avec Katsuki justement qui attaque, on va dire, Midoriya pour qu'il apprenne à contrôler ce pouvoir. Mais du coup, on a l'impression que Midoriya, il a l'air de l'avoir scellé tout seul inconsciemment dans son esprit, et que il faudrait on va dire qu'il essaye d'imaginer un espèce de mécanisme justement pour qu'il puisse rouvrir ce genre de pouvoir. Pour l'instant, on en a vu qu'un sur les 6, donc j'ai hâte de voir les autres, tout simplement. J'ai l'impression que après, ça va être un peu plus calme par rapport au début de saison. J'espère qu'on pourra voir d'autres trucs et ça aussi que ça va être de l'action. Mais voilà, on a aussi Shoto et Katsuki qui ont eu leur permis et qui en 30 minutes ont déjà sauvé quelqu'un. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça, que tous les gens de la seconde A ont réussi à avoir leur permis provisoire. On va peut-être pouvoir enfin avoir des choses intéressantes par rapport à ça, parce qu'ils sont techniquement tous autorisés à travailler et du coup techniquement ils peuvent sauver des gens comme ça, quoi. On a eu aussi le fait que Shoto ait demandé à Endeavor des conseils par rapport à son pouvoir, donc ça j'espère qu'on va le voir dans les prochains épisodes. Le prochain épisode, ça a l'air de vouloir se concentrer sur Noël, du coup, et puis qu'il y ait quelque chose qui se trame derrière, sûrement quelque chose pour Midoriya, je suppose, vu la dangerosité un peu de son pouvoir s'il perd le contrôle. Mais bref, voilà. Et on a revu Eri aussi dans cet épisode, ça m'a fait plaisir de la revoir. Même s'ils ont pas réussi, on va dire, à l'aider pour son pouvoir avec Naito, qui a pas réussi à le copier, c'était intéressant de la revoir quand même, pour voir combien elle avait changé quand même depuis la saison 4 avec Overhaul aussi. Bref, voilà. Bon, moi c'est tout pour cet épisode. Demain normalement review et live action sur l'épisode de Tokyo Revenger. Et puis voilà, hein, moi je vous laisse. Je vous dis à demain du coup pour la vidéo sur Tokyo Revenger, et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.